version améliorée d'une de nos figurines. Il aura attendu très longtemps pour corriger le Studio Series numéro 30. Primus, le projet Grand Case. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du remake, ou même carrément du redesign du Transformers Studio Series numéroté 30 Deluxe Class Grand Case. Nous voici donc avec Grand Case en mode robot. Et donc là, cette fois-ci, nous avons bel et bien affaire à un remold de Berserker, comme on aurait dû avoir à l'origine. Et donc du coup, il a tout simplement, je lui ai tout simplement inscrit les finitions qu'il a sur la figurine originale. Donc c'est-à-dire que je me suis procuré le moule, mais j'ai demandé à ce qu'on décolorise comment ça s'appelle, le mode robot, mais pas le mode véhicule par contre. Quoi qu'il en soit, on a donc au niveau de la tête une couleur un peu plus grisâtre, au même niveau que l'original de toute façon. Voilà, avec les cheveux dorés entre guillemets, et ainsi que les mains qui sont également dorées de la même manière. Et le milieu du ventre qui est également doré comme ceci. Voilà, enfin l'abdo en fait, l'abdomen. Ensuite, on a le thorax, voilà, qui est donc d'un gris foncé, donc légèrement métallisé ici, et du gris foncé que j'ai ajouté ici, voilà, tout simplement, et ainsi que le dos jusqu'aux côtes, qui est noir jusqu'aux côtes en fait, et les avant-bras qui sont également noirs aussi, et puis ainsi que les tibias qui sont donc noirs, donc ça c'est un peu basique, donc ça c'est basique, et on a aussi les griffes de ses pieds qui sont donc noirs également, comme c'était le cas chez la figurine originale. Et pour finir, les biceps ainsi que les cuisses et le slip qui sont donc gris de manière assez banale. Donc forcément, c'est pas le même genre de gris qu'on avait chez le Deluxe Class original, mais c'est de toute façon de l'à peu près, quoi qu'il en soit. C'est pas obligé que les couleurs soient bien imitées, mais au moins, on a compris l'idée. C'est un redesign. Comparaison avec Crowbar. Donc là, en les voyant tous les deux côte à côte comme tel, franchement, ça fait vraiment plaisir. Ça rend le concept bien fidèle au film. Il ne reste plus que Hatchet, voilà, qui a été d'ailleurs révélé le 13 octobre 2022. Ça fait loin, c'est sûr. Mais finalement, on a eu des nouvelles et il sera distribué en 2025, donc l'année prochaine. Comparaison du coup avec le Studio Series Grand Case original. Voilà, donc comme vous pouvez voir, comme je viens de vous le dire, j'ai essayé de faire en sorte à ce que la coloration soit assez bien limitée. Voilà, donc on a ici la tête de Grand Case, qui était autrefois un peu métallisée d'ailleurs, au terme de visage. Donc là c'est un peu pareil ici, mais mis à part ça, on a du gris foncé, un peu bleu, très légèrement bleuté. Les biceps effectivement qui sont d'un gris un peu plus sombre, un peu plus foncé que ce qui n'y paraît là, effectivement, certes. Idem pour le slip et les cuisses. On a aussi le milieu du ventre, voilà, qui est d'un doré un peu plus marronâtre, certes, tandis que là c'est plus doré or jaune. Et même ici au niveau des cheveux, le doré est un petit peu plus clair. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, on a compris un peu l'idée, encore une fois. Par contre, chose qui a changé, c'est que autrefois, on a les genouillères qui étaient autrefois dorées aussi, mais finalement,
Moi, je les ai fait en rouge. Voilà, voilà. Donc pour cette première comparaison, donc là, effectivement, hein, on a, comme qui dirait, affaire à, comme qui dira, à un espèce de redesign un peu à la Sonic venant des films. C'est-à-dire que ici, on avait Crankcase qui était autrefois pas fidèle au film, hein, tout simplement, et qui fait que du coup, le design est donc un peu une déception sur le coup. Et on a finalement un redesign dont l'aspect est bien fidèle au film. Voyez-vous, autre exemple, Sonic, dans le film, il était censé ressembler à ça. Et finalement, il a été modifié pour ressembler finalement à ça. À tel point que ça a mérité un deuxième opus. Et ainsi, comparaison avec Berserker. Donc, en timeline, les choses semblent beaucoup plus logiques, hein, désormais, en termes de moule et en termes de design. Car Berserker, en fait, dans The Last Night, c'est tout simplement le clone de Crankcase. Donc il aurait été impossible que Crankcase ressemble comme deux gouttes d'eau à Crowbar. Sinon, Berserker ne serait pas comme ça. Pour ce qui concerne les accessoires, je suis désolé de vous annoncer que il n'aura pas plus d'accessoires que cela. Il aura toujours et uniquement ces fameux harpons hérissés, mais qui sont cette fois-ci d'une couleur, à mon sens, plus réaliste, à savoir grisâtre. Voilà. Alors qui vont s'accrocher, de toute façon, sur le dos. Mais bon, ce genre de système ne marche toujours pas très bien. Mais bon, je trouverai peut-être une solution pour que ça marche un peu mieux au fil du temps. Mais bien sûr, on peut les lui mettre dans ses mains. Donc cela. Et l'autre dans cette main-là. Et voilà donc Crankcase avec ses harpons. Il est temps maintenant de passer à la transformation qui se fait donc du coup en 17 étapes comme pour Berserker, puisque c'est le même moule que Berserker cette fois-ci. Et donc du coup, c'est parti. Et nous voici donc avec
le remake du Studio Series Crankcase en mode véhicule, donc plus exactement en mode suburban Chevrolet noir, doté de gyrophares qui seront donc... Et donc dans l'ensemble, il y aura donc du coup les mêmes finitions, basiquement que Berserker de The Last Night. Voilà, puisque j'ai demandé à ce que le moule ne soit pas... Enfin, la figurine ne soit pas décolorée. On ne décolore pas en fait la coloration du mode véhicule en fait, mais uniquement le mode robot. Exprès pour que je puisse faire ce que j'ai à faire pour le mode robot principalement. Quoi qu'il en soit, j'ai quand même accentué un petit peu le rouge des gyrophares et des feux arrière. Bien sûr, le logo Chevrolet reste en doré, que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Les fenêtres seront peintes en bleu, sont toujours en bleu, de la même manière que chez Berserker en particulier. Et cette fois-ci, il aura bel et bien droit à son propre logo Decepticon, contrairement au cas du Crankcase original. La charnière restera grise. Désolé, hein. Et les phares seront donc peints en blanc. Et au moins, ça aura l'air plus naturel. Ah, parce que c'est vrai que si j'avais modifié un peu la coloration des gyrophares, je pense que ça n'aurait pas été... J'aurais pas trouvé ça vraiment naturel par rapport aux finitions originaux de Crowbar, ensuite Crankcase et Berserker. Donc là, du coup, pour le coup, ben, surtout que Hatchet en plus aura exactement les mêmes finitions que cela en particulier dans la gamme. Donc, et donc du coup, là, ça semble effectivement un peu plus naturel. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai simplement modifié, c'est la couleur rouge, voilà, qui était un peu trop rosâtre à l'époque pour le moule de Berserker, mais en tout cas, l'ensemble est bien fidèle au film, aussi bien en mode véhicule qu'en mode robot. Il roule toujours aussi bien, il n'y a pas de souci hein, là-dessus. Donc, si on fait une comparaison avec Crowbar, voilà ce que ça donne. Donc on aura une légère différence de noir en carrosserie, bien sûr. Nous n'aurons plus les mêmes défauts que Crowbar à l'époque. Alors, pas de griffe de pied qui dépasse l'arrière. Enfin, la roue arrière, enfin, on s'est compris. Et par contre, logo Decepticon, voilà, pour aussi bien pour Crowbar que pour Crankcase. Bon après ça... Et puis les vitres qui sont en bleu, mais peintes en bleu différemment. Un peu plus sombre et plus brillant. Et là, moins brillant, plus clair. En bref, un peu plus... moins scintillant. Bah, moins scintillant, c'est ce que je peux dire de plus. Et en guise d'undercarriage, voilà ce que ça donne. C'est pas ressemblant de partout. Et ainsi, comparaison avec Berserker, justement. Voilà, comme on peut voir, hein. Même fenêtre bleue, même carrosserie noire, pas trop sombre, du coup. Et même genre de logo Decepticon, bien sûr, tatoué en mauve. Et puis voilà, quoi. Undercarriage, du coup. Voilà, dans l'ensemble. Pour ce qui concerne les harpons, eh bien, on peut soit les accrocher sur les côtés, mais bon, je trouve que le concept est un peu ridicule, mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'on peut faire en tout cas. Mais on peut aussi les mettre sous l'undercarriage, voilà, comme ceci, grâce à cette empreinte qui correspond à cette poignée. Hop, voilà, histoire de bien mettre les harpons sous l'undercarriage en termes de stockage. Et là, on n'est pas embêté. Voilà donc pour tout ça. Alors, c'est bien beau tout ça, mais alors désormais, qu'est-ce qu'on fait de lui? Poubelle! Mais non, pas la poubelle. On peut tout faire avec
cette fameuse figurine. Moi, en tout cas, ce que je compte faire, ce serait d'échanger son dos et sa tête avec ceux de Crowbar, histoire qu'il ait les cheveux qui s'étendent bien comme il faut, hein, et qu'il soit assez souple, comparé à ce que ça donnait chez les cheveux de Crowbar, là, autrefois, qui étaient d'un plastique pas assez souple pour que ce soit pas trop fragile. Et que ça ne se tortille pas de manière trop dure, quoi. Enfin bon, bref. Et faisant en sorte à ce que les finitions de son visage soient encore mieux fichues finalement que ceux qu'il a, le visage de Crowbar. Et pour le reste, du coup, ben, je le customiserai en Dreadbot. Je vais me souhaiter bonne chance hein, pour faire en sorte à ce qu'on ait bel et bien une carrosserie, à ce que tout soit désormais sous la carrosserie la Volkswagen, du van Volkswagen que Dreadbot avait dans The Last Night. Mais bref, quoi qu'il en soit, voilà pour tout ça. Donc, pour le moment, je ne me suis fait que 2 exemplaires, à savoir le mien et puis bah, tout simplement un autre exemplaire, qui appartiendra à qui le souhaite. Donc, si vous voulez, dans ces cas-là, choper votre propre exemplaire, eh bien, rendez-vous sur eBay ou Vinted. Il sera tout simplement vendu de ma part, soit sur eBay, soit sur Vinted. Les deux en tout cas, ce sera au choix. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas en tout cas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et surtout si cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien. Allez, salut!